Bien, bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue sur notre site virtuel, Centre chrétien évangélique, pour cette présentation de Noël. Et je suis vraiment content que vous êtes là. Et mon nom, bien oui, c'est Luc Poirier, je suis le pasteur au Centre chrétien évangélique. Et en raison de la pandémie, on n'a pas été capable de vous inviter pour ce souper, notre 17e souper de Noël au Centre chrétien. Mais on a décidé cette année d'aller vous apporter le souper à votre domicile. Et je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être que vous avez déjà mangé le souper, peut-être que vous êtes en train de le déguster ou vous écoutez en écoutant cette présentation-là. Mais elle veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et nous enregistrons avec plusieurs personnes du Centre chrétien qui sont ici ce matin. Et je sais que plusieurs d'entre vous, habituellement, vous étiez assis ici, parce que j'ai vu votre nom et vous êtes inscrit, et je suis content que vous êtes là. Et vous savez que depuis le commencement de ces soupers, notre objectif a toujours été le même, puis c'est de partager l'amour de Dieu. Parce que nous croyons que tous et chacun, vous savez, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu, et Dieu vous aime, et nous aussi, et vous êtes importants, et c'est la raison pourquoi est-ce que nous faisons ce souper et cette présentation. Et dans les temps que nous vivons aujourd'hui, vous savez, on a vraiment besoin d'espoir et d'encouragement. Et c'est le thème de notre présentation aujourd'hui. Dieu nous offre l'espoir à Noël. On a un très beau programme devant vous et nous allons vous interpréter quelques chants de Noël. Et comme d'habitude, vous êtes notre chorale. Ça fait que j'ai une chorale ici, mais aussi je vous invite de chanter avec nous. Et puis, j'ai une histoire à vous raconter, comme d'habitude. Hein? Et nous allons faire aussi un tirage de quelques prix à la fin de la présentation. Je vais vous donner plus de détails plus tard. Merci. Je veux remercier aussi nos bénévoles, les gens du Centre chrétien évangélique. On va s'ajuster. Hein? On n'est pas des professionnels, mais on fait de bon cœur. Et puis, on veut remercier le restaurant Danny's qui nous a préparé un repas, qui nous ont fait un bon prix. Et le restaurant Saint-Hubert aussi, qui nous ont donné une bonne salade. Et la pharmacie Famille des Prix, Épicerie Frenette, Captain Cabin, Grange à Tapis, Kent, Saucisses à Robert, Pro Nature, Ami Petit Rocher, Boucherie du Havre, de Petit Rocher, tous nos commanditaires, on vous remercie beaucoup. Et puis maintenant, pour vous encourager de vous asseoir confortablement, et puis peut-être d'avoir un café, puis prendre votre dessert. Et on va faire notre présentation. Et je vais simplement commencer avec un mot de prière. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette journée aujourd'hui et merci pour ce repas que les gens peuvent prendre et aussi que nous pouvons offrir à notre communauté, Seigneur. Je prie que tu bénisses ce repas pour tous les gens qui le prennent. Merci pour ton amour pour nous. Je prie que tu touches, Seigneur, tous les cœurs qui vont écouter cette présentation. En fait, que tu leur donnes la paix, la joie aussi. Et qu'ils ressentent ton amour pour eux, Seigneur, et qu'ils soient encouragés. C'est ma prière, Seigneur, pour tous et chacun. Et je te demande ces choses, dans le nom de Jésus. Amen. Et en ce temps-ci, on aimerait de vous interpréter deux chants, moi et, bien sûr, Jean Méhu, qui est notre conducteur de chorale. Et comme je vous dis, on n'est pas des professionnels, mais on chante de tout notre cœur, puis je vous encourage de chanter avec nous. Et vous allez avoir les paroles aussi sur votre écran. Merci. Vous pouvez chanter avec nous aussi, hein? Oui, aussi. Jésus,
dans son berceau, voyez comme il est beau, averti par les anges, tous les bergers se rangent, pour voir ce petit enfant, semence du puissant, chantons en silence, chantons Noël. Mais sur la terre, c'est le Seigneur qui vient beaucoup sauver. De nos voix les plus fortes, chantons tous nos louanges, accordons Seigneur, quand le doute dans nos cœurs, quand nos orages, chantons Noël. Nos orages, chantons Noël. C'est beau déjà Noël. Noël, Jésus est né, la lumière a resplendi. Oh, Jésus est né, dans le ciel étoile nuit. Âge d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'éternel, chantons Noël. Il est Emmanuel, Dieu est venu parmi nous. Chantons Noël, Noël, car il vient de sauver tout. Emmanuel est venu du ciel pour nous racheter et nous libérer de nos péchés. Noël, Jésus est né, la lumière a resplendi. Noël, Jésus est né, dans le ciel étoile nuit. Âge d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'éternel, chantons, on vient du ciel. Car il vient du ciel, il est l'éternel, chantons Noël. Chantons, troisième fois. Chantons Noël. Amen. OK, on peut revenir tout à l'heure pour un autre chant. Ce soir. Ah, c'est beau des chants de Noël, hein? Je trouve ça tellement beau à chaque année, c'est merveilleux. Ah. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Ah, j'ai toujours des questions. Ouais. Est-ce que vous êtes une de ces personnes qui a peur dans la noirceur? Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir dans la noirceur. Ils ont besoin d'une petite lampe de nuit. Hein? Peut-être que vous êtes une de ces personnes-là. C'est correct, c'est OK, vous savez, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous avez déjà eu peur parce que vous vous êtes soudainement retrouvé dans le noir? Peut-être que vous avez manqué d'électricité.
Vous étiez en train de cuisiner peut-être, ou de travailler, de faire quelque chose d'important, et tout à coup, vous n'aviez plus de lumière. Peut-être que vous étiez en train de conduire votre voiture le soir, et les lumières de votre auto, tout à coup, ne fonctionnaient plus. Savez-vous que c'est déjà arrivé à mon épouse lorsque nous avons déménagé de Chibougamau à Shediac en 1985. Elle a dû conduire plusieurs kilomètres dans la noirceur. Puis je peux vous dire qu'elle priait beaucoup à cette heure. Et vous savez, moi, avant que je sois pasteur, je travaillais dans une mine, plusieurs pieds sous la terre. Et je peux vous dire que là, il fait noir. Hein? Et un jour, ma lampe, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte, puis je ne voyais plus rien. Je dois vous dire, j'avais pas trop peur, vraiment. Mais j'avais hâte que quelqu'un arrive avec un peu de lumière. Et vous savez, ça me fait penser un peu à ce que nous vivons présentement dans notre monde. Il me semble que les choses qui éclairaient notre vie et qui nous donnaient un sentiment de sécurité, de confiance, même de joie, de paix, sont en train de s'éteindre autour de nous. Par exemple, des rencontres avec des amis, avec les familles, vous savez, ne sont pas toujours possibles maintenant. On nous dit qu'il faut rester chez nous. On nous dit qu'il faut garder nos distances. Hein? Certaines personnes ont perdu leur travail aussi, leur revenu financier. Certains éprouvent des difficultés avec leurs entreprises, leurs commerces. Tu sais. Certains ont de la difficulté peut-être même à compléter leurs études. Puis ils ne savent pas s'ils vont avoir un travail à la fin de leur étude, s'ils vont pouvoir compléter. Il y en a certains aussi qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec leur carrière dans les sports, comme le hockey, les joueurs de hockey, comme les Titans d'Acadie Batters. Ça, c'est mon équipe favorite. Je les aime bien. Mais il y en a qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec leur carrière. Vous savez, certains ont peur de perdre leur santé. Ils ont peur d'attraper le virus, d'être malade, puis ils se demandent s'ils vont pouvoir recevoir les soins de santé, s'ils vont survivre, s'ils attrapent le virus. Il semble vraiment qu'il y a plusieurs choses, vous savez, qui étaient comme des lumières qui éclairaient notre vie, mais qui sont en train de s'éteindre. Et pour plusieurs personnes aujourd'hui, il commence à faire noir dans leur vie. Il commence à faire noir, vous savez. Ils commencent à avoir peur aussi. Ils ont des craintes face à l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est la raison pourquoi est-ce que le niveau de l'anxiété, de la peur, cette année a augmenté énormément parmi nous, sur notre planète. Il y a des gens qui commencent à avoir hâte que quelqu'un arrive avec un peu de lumière, une lueur d'espoir. Hein? Un peu comme lorsque j'étais sur la terre, j'avais hâte que quelqu'un vienne me chercher, là, qui vienne m'éclairer. Et peut-être aujourd'hui que vous êtes une de ces personnes-là. Vous avez hâte qu'il y ait de la lumière. Savez-vous que la Bible nous dit que Dieu est plein de bonté et de compassion, d'amour. Lorsque Dieu regarde notre planète, hein, le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Canada, toute la planète, et même notre vie personnellement, individuellement, il voit toutes choses qui se passent. Et il est ému de compassion, la Bible nous dit, rempli d'amour. Il souffre avec nous lorsque nous souffrons. Savez-vous que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel, du Seigneur, ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent à chaque matin. Wow! À chaque jour, lorsque Dieu regarde notre monde et qu'il nous regarde individuellement, son amour est renouvelé pour nous. Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est la Bible qui le dit, là.
C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui? Est-ce que vous le croyez? Vous savez, c'est important de le croire, parce que c'est ça qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de l'espérance. Surtout quand les temps ne sont pas faciles, comme les temps que nous vivons aujourd'hui. Et saviez-vous que, parce que Dieu est plein de compassion, il ne peut pas rester inactif. Il ne peut pas rester sans rien faire devant la souffrance des personnes devant lui. Il fait quelque chose. Il doit faire quelque chose. Savez-vous que la Bible nous dit dans l'Évangile de Luc, ça dit, grâce à la grande bonté de Dieu, le soleil va se lever sur nous, la lumière viendra pour nous éclairer. Cette lumière-là, ça parle de Jésus ici. 2000 ans passés, lorsque Jésus est venu dans le monde, vous savez, il faisait noir. Il faisait très noir. Ça n'allait pas bien dans le monde. Non. Plusieurs vivaient dans la misère, sous l'oppression des Romains. Il y avait des difficultés économiques, politiques, des conflits. Vraiment, ça ressemblait beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient désespérées, découragées, inquiets. Les gens avaient peur. Il faisait noir dans leur vie. Et Dieu a décidé de leur envoyer de la lumière, une lueur d'espoir, pour leur donner du courage et de l'espérance. Dieu a envoyé une lumière, et cette lumière-là, elle est venue dans la personne de Jésus. C'est Jésus. Vous savez, le prophète Ésaïe a dit ceci. Il a dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres, dans la noirceur, verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres, d'épaisses noirceurs. Wow! Savez-vous, cette parole, c'est une prophétie qui a été donnée par le prophète Ésaïe 740 ans avant la venue de Jésus. Et c'est une prophétie qui s'adressait particulièrement aux tribus du nord d'Israël, comme on dit, qui est devenu le territoire de la Galilée, là où Jésus est venu, puis qui a enseigné, qui a marché. Mais à cette époque-là, lorsque le prophète a dit ceci, ce territoire-là, il vivait des grandes difficultés, oui, par l'Empire assyrien qui était en train de conquérir le monde. Mais il y avait beaucoup de noirceur sur cette région-là. Puis le peuple était dans le désespoir, l'angoisse, la peur, l'incertitude. Mais malgré tout ça, malgré tout, vous savez, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu avait une parole d'espérance pour eux. Oui. Et Dieu a dit à son peuple, vraiment, il leur a dit, je comprends votre désespoir, mais sachez que ça ne sera pas toujours comme ça. La lumière va venir un jour. Je ne vous ai pas abandonné. C'est ça que Dieu disait. Et Dieu a dit, je vais vous donner un enfant qui va vous donner de l'espoir, de la lumière. Et le prophète Ésaïe a écrit ceci aussi, il dit, car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et prince de la paix. Un enfant va vous être donné, un enfant qui allait être différent et qui allait apporter la délivrance, la joie, l'espérance, la sécurité. Et cet enfant-là, c'est qui même? C'était Jésus. Ça dit, cet enfant, il va être appelé admirable, conseil, merveilleux. Il va être merveilleux, cet enfant-là. Wow! Il va être merveilleux dans sa personne. Il va être merveilleux parce que il va être homme. Il est homme et il est Dieu aussi à la fois. Merveilleux dans son amour qu'il va démontrer pour tout le monde. Merveilleux dans son humilité, dans sa grâce, dans sa perfection, dans sa force, dans son courage. Merveilleux dans sa compassion, dans sa douceur, dans sa sagesse. Oui. Il va être
merveilleux, merveilleux dans sa naissance. Il est né d'une vierge, avec les anges qui sont apparus, les mages qui sont venus le voir, l'étoile qui a brillé. Hein? Merveilleux, cet enfant-là, il va être, par ses miracles, ses guérisons, son enseignement. Même merveilleux dans sa mort. Savez-vous, lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a eu un tremblement de terre. Tellement il était particulier, il était spécial. Le voile s'est déchiré. Merveilleux, vous savez, dans le fait que 2000 ans après sa mort, vous savez, il continue à changer le monde. Et même 2000 ans après sa mort, on continue, vous savez, de célébrer sa naissance. C'est-tu pas merveilleux? C'est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Et même que la Bible nous dit, c'est un admirable conseiller. Il veut nous donner des bons conseils, hein, des bons conseils pour nous conduire dans la vie pour qu'on soit bien. Il veut nous donner la paix. La description de cet enfant, bien sûr, c'est Jésus. C'est Jésus. Et vous savez, il n'y a aucune autre personne qui nous offre autant d'espoir que Jésus. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et Jésus l'a prouvé de plusieurs façons. Il nous donne l'espoir de la vie éternelle dans la présence parce qu'il est mort pour nous sur la croix, pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Et il nous offre aussi l'espoir, vous savez, de vivre dans un règne de justice et de droiture et de paix et d'amour. Il nous offre aussi l'espoir de nous aider dans nos difficultés aujourd'hui. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Savez-vous ce que l'apôtre Jean a dit de Jésus? Il a dit ceci. Hein? Il a dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. L'apôtre Jean dit, c'est lui la lumière. Il est venu pour éclairer. Et Jésus lui-même a dit ceci. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans la noirceur. Il aura la lumière de la vie en lui. Oui. Vous savez, le Seigneur, il désire encore donner de la lumière. Nous donner de la lumière, nous éclairer. Chacun de nous éclairer nos cœurs. Il veut venir dans notre vie. Quelles que soient les situations que nous vivons, vous savez, il connaît nos cœurs. Il connaît nos circonstances, nos craintes, nos inquiétudes face à l'avenir. Et il veut nous donner la paix. Il veut guider nos pas. La Bible nous dit, sur le sentier de la paix. Est-ce que vous croyez ça? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il veut nous donner la paix au milieu des tempêtes, des temps difficiles. Il veut apporter de la lumière pour nous dans notre vie. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Si vous avez des peurs, si vous êtes inquiet, craintif, vous encourager à recevoir Jésus, à l'inviter dans votre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, il vous lance une invitation à travers ce souper, à travers ce message. Vous savez, lorsque je travaillais plusieurs pieds sous la terre, dans la mine, et que ma lampe, elle était éteinte, lorsque quelqu'un arrivait à moi avec sa lumière, j'étais content. Mais je devais accepter sa lumière et le suivre pour marcher dans la lumière. Et c'est la même chose avec Jésus. Vous savez, il vient à nous, mais nous devons accepter aussi de recevoir sa lumière. Nous devons l'accepter, accepter de le suivre pour demeurer dans la lumière. Et c'est dans notre cœur que ça se passe. C'est là que ça se passe. Vous savez, pour moi, 37 ans passés, au mois de décembre, dans ce temps-ci, j'ai reçu l'invitation de Jésus. J'ai accepté sa lumière. Puis j'ai décidé de le suivre. Simplement comme ça, vous savez. Et il m'a éclairé. Puis il m'éclaire encore aujourd'hui, puis je ne le regrette pas. Et vous savez, ce que Jésus a fait pour moi, là, il peut le faire pour vous aussi. Je ne suis pas meilleur que vous. Puis le Seigneur, il m'aime pas plus que vous. Ce
qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Est-ce que vous allez recevoir la lumière de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous allez la recevoir? Jésus veut vous donner l'espoir, veut vous donner cette lumière. Et si oui, si c'est votre désir, les gens qui sont ici, peut-être, ou ceux que vous m'écoutez, j'aimerais de vous inviter à répéter cette prière avec moi. Simple prière. Et si vous le faites de tout votre cœur, la lumière va venir briller dans votre cœur. Répétez après moi si vous voulez. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi, de ta lumière. Je t'invite à venir dans ma vie et me conduire dans le chemin de la paix, dans le chemin de la vie. Merci de ton amour, de ta bonté et de ta compassion pour moi. Viens, Seigneur, dans ma vie, car je choisis de croire en toi et de suivre ta lumière. Amen. Amen. Vous savez, si vous avez fait cette prière-là de tout votre cœur, votre vie va totalement changer. Vous allez commencer à voir des choses différentes parce que la lumière s'est allumée dans votre vie. Puis à ce temps ici, j'aimerais qu'on pourrait chanter un autre chant. Je vais inviter mon ami Jean et Landry de venir. On va chanter ce chant ici. Il est né le divin enfant. Je pense que tout le monde le connaît. Hein? Et puis ça va bien avec ce message. Et ensuite, on a Pasteur Diane Dupont qui va venir pour faire le tirage de quelques prix de participation.
Merci Seigneur pour le beau cadeau qu'il nous a fait, qui englobe toutes sortes de belles choses comme la paix, l'espoir, la lumière. Amen. Comme les autres années, on a encore des cadeaux cette année à faire tirer. On en a 6 pour les hommes qui sont identifiés avec des collants bleus et 6 pour les femmes qui sont identifiées avec des collants roses. La façon qu'on va procéder, c'est qu'on a les noms pour les hommes en bleu, les noms pour les femmes en rose. À chaque fois que je vais tirer juste mon amie Guylaine, elle va marquer le numéro sur le petit papier que je vais nommer. Puis comme ça, on va pouvoir retracer à qui appartient le cadeau. Puis je vous demande, s'il vous plaît, d'attendre qu'on vous appelle. On va vous appeler, c'est certain. Attendez qu'on vous appelle, OK? Puis on va vous emmener le cadeau dans les jours qui viennent. Alors, on commence? Tiens, parce que je dis là. Joy Godin. Alors, c'est mon ami Victor. Jean Victor. Numéro 1 pour les hommes. Tirez, s'il te plaît, dans les bleus. Ah, ben oui. Voilà, c'est ça. Et puis l'autre aussi? Non, juste un bleu. Vous avez regardé le nom? Ok, Jean-Yves Smith. Jean-Yves Smith. Numéro 1, tiens, un pour les femmes, s'il vous plaît. Purcell, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Purcell? C'est ça. Un bleu. Comme ça. Euclide Roy. Nathalie, une étudiante, c'est l'amie à Rayonne. OK, un bleu. Je suis rendue où, là? Combien que je suis là? Quelqu'un qui m'aide à compter? Norbert Roy. 3, OK, un pour les femmes. Caroline Le Boutillier. Bon, ça c'est l'autre qui m'a fait Guylaine. Caroline Le Boutillier. Ça va? On est d'accord, ça? OK, un pour les gars. Denis Haché. Un pour les filles. Ça c'est 5, hein? Oui, 5. Anne Leclerc. Un pour les gars. Jean-Pierre Boudreau. OK, un autre tour. Estelle Mazerol. Last one. Régent Godin. OK, il nous reste 3 cadeaux que c'est les gars et les filles. Des cadeaux généraux. Alors, vous me voyez, là, je mélange tout ça. Il n'y en a plus dans le panier. OK, il en reste 3 à tirer. Chacun un. Ça, je calme. Viviane Boudreau. Ça, c'est la sœur à Pierre. Ça, c'est général 1. Viviane. Elle est bonne, mon assistante, hein? Gaëtan Leclerc. Et ça n'a pas d'importance. C'est le dernier des cadeaux c'est des certificats cadeaux qu'on a
des compagnies. Charlotte Haché. Bon, je voudrais remercier à tous les gens qui ont donné ici et à tous les gens qui ont aidé pour les cadeaux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ben, c'est bien, ça fait que, comme que Christophe Diane disait, on va vous appeler, on va vous apporter le cadeau, on va vous contacter. Et j'aimerais qu'on pourrait peut-être se lever debout ensemble. Et tout à l'heure, nos conducteurs vont aller faire la distribution des repas. J'aimerais qu'on pourrait chanter ce chant, La plus belle nuit du monde. C'était quand la plus belle nuit du monde? C'est Noël. Chantez avec nous. On va essayer ça. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où le cœur des familles perd les yeux vers le ciel. Il voit le sang de Dieu. Suivez-moi, je vous conduis, il est l'esprit. Oh, Amen. Oh, ils se sont agenouillés, comme les chauffés de l'enfant murmuré, et se chantent en lui. À traverser le pays, qui est l'espère. Alléluia. Yes. Alléluia. C'est cette nuit de Noël dans le paradis qui m'aime au bout d'un beau du ciel. Toutes choses mystérieuses, c'est l'étoile douce nuit, c'est la plus belle. Alléluia. On vous souhaite un joyeux Noël, tout le monde. Et gardez vos yeux sur Jésus et la lumière du monde. Amen. Merci d'être là. À la prochaine.